Pour tous ceux qui veulent contacter l'AEDA, son siège administratif est situé sur numéro 2 avenue Kasavubu, dans la commune de Kintambo, en face de la grande station-service entrée Ma Campagne. C'est toi qui dis un mot dans ma vie et la chose où ça tombe. Et remise de dons composée de sacs de riz, cartons de chinchard, du lait, des tomates, de l'huile. Le plus jeune a à peine 1 mois, un bébé abandonné à l'âge de 15 jours par sa maman après l'accouchement. Premières impressions, celle de Madame Anne, coordonnatrice de l'AEDA Finlande. Nämä lasten olosuhteet on, siis tietysti kaikki yrittää tehdä parhaansa, mutta se, että ei ole resursseja riittävästi, mitä niille tarvittaisiin. Että kaikilla lapsilla olisi hyvä olla. La première des choses qui attire notre attention, c'est le manque de ressources pour procéder et pour faire quelque chose à ce problème des enfants. Monsieur Roy Mafolo, secrétaire général de l'AED, dans ses propos. Partenariat avec l'AED Finlande, ça va faire 5 ans de cela. Alors, lors de notre séjour en Europe, nous avons essayé de prendre contact avec quelques partenaires de notre organisation. Et c'est ainsi que, par la même occasion, nous sommes allés voir nos amis de la Finlande. Alors, ils nous avaient promis de venir sur place ici au Congo pour vivre la réalité que nous connaissons au niveau de notre pays. Et c'est dans ce sens-là qu'un mois après, les voilà qui sont là parmi nous. Et là, nous sommes en train de visiter quelques structures qui travaillent dans le cadre de la protection des enfants. Nous avons été d'abord au REGER, qui est le réseau des enfants, des éducateurs des enfants et jeunes de la rue, parce que le REGER engorge à son sein plus de 112 structures. Nous avons été là-bas et on a essayé de cibler une dizaine de structures pour que nos amis puissent les visiter. Mais c'est avec beaucoup de joie, vous voyez, comme vous le savez, nous traversons une situation très difficile dans notre pays. Vous voyez, avec toutes les guerres qu'on a connues, les grands perdants, les grandes victimes dans tout cela, ce sont des enfants, les premières victimes. Alors, si je vois bien les choses, on avait organisé un recensement au niveau du REGER et nous avons pu comme ça avoir plus de 13 877 enfants qui sont en rupture familiale. Vous voyez, c'est un phénomène qui prend des proportions inquiétantes. Donc nous devons vraiment réagir le plus vite. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui dans la rue, nous n'avons pas seulement les enfants, nous avons les filles parents. Là, vous avez une fille de 11 ans qui a un bébé dans la rue, qui a eu ses bébés dans la rue et vit avec ses bébés dans la rue. Donc nous avons encore il y a ces phénomènes-là qui apparaissent. Un autre phénomène, vous avez les bébés de la rue. Vous voyez, je manque de mots pour exprimer mon inquiétude, ma crainte. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de toquer partout, de chercher des partenaires pour qu'ensemble nous puissions combattre ces fléaux. Qui, si on ne regarde, demain ça risque de se retourner contre nous. Personne n'y échappera, personne. En toi, mon Dieu, j'ai trouvé la paix et la tranquillité. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour
te repentir. C'est toi. Monsieur Jorgen, vice-président de l'AIDA Finland. Lapset ovat tavattoman sydämellisiä, mutta minun käytössä heitä sääliksi, ja kun heillä ei ole leikkipaikkaa, he joutuvat tässä tilassa olemaan kaiken päivää, ja heillä ei ole lisäksi leikkikaluja, jotka aktivoisivat heitä, niin se on tavattoman surullista nähdä. En premier lieu, ce qui attire notre attention, c'est que ces enfants n'ont pas les moyens adéquats, c'est-à-dire un centre spécialement fait pour les enfants où ils pourraient par exemple développer leurs activités de jouer comme les enfants doivent jouer. Mais ils nous donnent beaucoup de satisfaction et beaucoup de morale, parce que même dans cette situation-là, ils ont les yeux qui rigolent et ils sont très amiables envers nous. Me teemme Suomessa uskottavaksi tämän suuren avun tarpeen täällä Kongossa. Lisäksi me teemme kaikkemme sen eteen, että suomalaisen ihmisen sydän heltiää ja myöskin avustuksia tänne tulee. Nous faisons tout notre possible après cette visite pour que le gouvernement et toutes les instances politiques et gouvernementales puissent nous aider dans notre aide au Congo et que les Finlandais puissent ouvrir leur cœur plus amplement à cette situation des enfants ici au Congo. Un autre centre, Pekabo, situé cette fois-ci dans la commune de Barumbu, où sont hébergés des garçons de 5 à 15 ans. Séance de travail. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Chaque structure a eu à remplir cette fiche de renseignement. Et si vous voyez dans la fiche ici, nous avons les noms de structures, date de création, domaine d'intervention, groupe à nos amis finlandais. Voilà. Ne retourne jamais les mêmes rêves. Hey, hey, Lydiananga, c'est toi mon pourvoyeur. Je ne compte que sur toi. Cap sur le centre Mogé dans la commune de Kasavubu. Accueil. Remise de dons. Ici, l'aide de l'AIDA est tombée à point nommé. Les enfants n'avaient plus rien à mettre sous la dent. Tous ces centres sont confrontés aux problèmes d'infrastructure, d'hébergement, des soins de santé et d'alimentation depuis que le PAM, le Programme alimentaire mondial, a suspendu son assistance aux ONG œuvrant dans ce secteur. Raphaël Mbwangi, coordonnateur de l'AIDA Finland. C'était vraiment nous apportons pour les enfants défavorisés dans la République du Congo. C'est vraiment dans le cadre de la situation qui préoccupe vraiment le pays, parce que le pays vraiment, c'est de l'État, ça passe dans un moment tellement difficile. Nous apportons une aide afin que les enfants puissent s'en sortir, surtout du côté de la scolarisation, surtout, et puis du point de vue nourriture, parce que les enfants ils sont dans la rue, et les enfants n'ont rien à manger, c'est pour ça que les enfants font n'importe quoi, mais nous apportons une aide de donner aux enfants qui sont défavorisés, afin que les enfants défavorisés puissent se retrouver. C'est ça qui est notre souci. L'AIDA ne s'arrête pas à l'assistance alimentaire et matérielle. Elle a mis sur pied un système de parrainage des enfants de la RDC, du Congo-Brazzaville et de l'Angola. Ces derniers bénéficient d'un soutien scolaire régulier leur permettant d'étudier dans de bonnes conditions afin de bénéficier de chances égales pour leur intégration dans la société.